Hello la famille, alors dans cette vidéo, qu'elle sera sans filtre, je vais vous demander d'identifier la commission électorale indépendante ainsi que nos autorités ivoiriennes. Je vais demander à tous les Ivoiriennes et Ivoiriens de partager massivement cette vidéo parce qu'il en va justement de la paix dans notre pays compte tenu des élections présidentielles qui sont en approche. Alors, je remercie d'abord le professeur Arthur Bonga de nous avoir évité une deuxième crise dans notre pays. Ça, je le dis parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des partis politiques qui ne servent aucunement à l'intérêt des Ivoiriens. Ça, je le dis. Et je profite pourquoi je fais cette vidéo. C'est pour sensibiliser et interpeller l'opinion nationale, mais aussi nos autorités ivoiriennes des enjeux. Alors, le candidat, M. Tidjane Thiam, est sorti il y a de cela quelques jours pour renoncer à la nationalité française. Ça veut dire que jusqu'à présent, il a fait la demande donc de dossier. Ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, jusqu'à présent, il a la double nationalité française. Alors, dans cette vidéo, j'interpelle la commission électorale indépendante. Parce que jusqu'à preuve du contraire, seuls les candidats qui se présentent aux élections présidentielles doivent justifier exclusivement de la nationalité française. Donc, on parle déjà de usage de faux. Donc, c'est de la fraude. Donc, il faudrait que déjà la commission électorale indépendante puisse nous clarifier sur la demande et les dossiers que le candidat M. Thiam s'est présenté lors de la demande pour les élections de 2025. Avec quel document? Si c'est avec les documents français, c'est un document d'usage de fraude. Donc déjà, il ne devrait même pas être candidat. Il faut être clair, il faut parler les mots par les mots. Ça prend un certain temps, un certain délai. On a eu le cas de M. Billon qui a attendu 2 ans pour que son document puisse être renoncé. On ne va pas perturber l'inquiétude des Ivoiriens pour un intérêt d'un individu. Et ce qui est encore d'autant plus dangereux, c'est que les différentes parties de l'opposition du PDCI sont sorties dans les médias pour affirmer que leur candidat Tidjane Thiam bénéficiait exclusivement de la nationalité ivoirienne. C'est un manque de crédibilité pour le parti. À un moment donné, si les partis de l'opposition ne peuvent pas présenter un projet pour les Ivoiriens pour justifier ce genre de forfaiture, ce genre de fourberie, parce que, je le dis, le professeur Arthur Bonga a été gentil dans ses propos. Ça va au-delà du mensonge. C'était de créer un chaos, un trouble justement dans notre pays. Alors, si ce n'est pas l'un, justement, qui n'est pas éligible, qui est dans des procès judiciaires encore en Côte d'Ivoire, c'est l'autre qui, justement, ne bénéficie pas exclusivement de la nationalité ivoirienne et qui, jusqu'à présent, il est franco-ivoirien. Alors, à un moment donné, il faut arrêter ce genre de forfaiture. Et ça, je le dis, si les partis de l'opposition ne peuvent pas présenter un projet pour les Ivoiriens, ce n'est pas la peine de nous embrouiller. On n'a pas besoin de ça. L'Ivoirien nouveau, l'Ivoirien d'abord est d'abord concentré sur l'intérêt de notre pays. Si Arthur Bonga n'avait pas réagi concernant l'identification identitaire du cas de Thiam, aujourd'hui, si lors de la commission électorale indépendante ou lors du Conseil constitutionnel puisse justement donner les résultats des candidats éligibles et que le nom donc du candidat M. Thiam ne figurait pas, ça allait créer une crise de notre pays parce que les gens allaient penser que ce sont les partis actuels du pouvoir qui ont retiré son nom. Alors qu'en réalité, le PDCI ne vient pas en réalité pour les intérêts des Ivoiriens. Comment une personne qui est venue depuis 2024 sur le territoire ivoirien, il a effectué 23 ans d'absence. Il ne connaît pas les réalités du pays. Malgré tout, il revient en Côte d'Ivoire. Il a fait à peine 8 à 9 mois sur le territoire ivoirien.
plusieurs sorties, il a fait le dérapage chez lui. Il a parlé même qu'il avait dit qu'il était l'initiative d'abord de certains projets. Quand on fait la vérification de ces projets, il n'est pas comment on appelle, le bénéficiaire de ce projet. Il sort encore une fois pour parler justement de certains projets qu'il va effectuer, notamment pour l'intérêt des Ivoiriens. Quand on regarde la réalité qui arrive en Côte d'Ivoire, on se voit qu'il y a vraiment un vrai, comment on appelle ça, irréalité de la vie, de ce que les Ivoiriens vivent. Quand ils viennent parler de la natalisation, de la natalité, quand on sait que l'Afrique, de plus en plus, il y a une forte croissance justement de la démographie, et que tu sors pour parler de ce genre de sujet, ça veut dire que déjà tu ne connais pas même les réalités qui se passent en Afrique. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un sérieux problème. Tu sors pour dire en plus que tu vas faire justement en sorte que toutes les Ivoiriens vont être des milliardaires. Alors que on sait très bien que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des Ivoiriens qui n'ont encore jamais effectué de métier professionnel. C'est-à-dire ce sont des jeunes et la jeunesse qui ne sont pas encore formés au jour d'aujourd'hui. Donc avant qu'on puisse éventuellement créer des futurs milliardaires, il faudrait déjà former des gens qui n'ont jamais effectué même un seul métier. Ça manque de crédibilité. Quand quelqu'un qui a été dans des grandes organismes internationaux et qui puisse sortir ce genre de choses, ça manque totalement de crédibilité. Vous n'allez jamais entendre un chef d'État ou un ancien président de la République de dire ce genre de phrase qui va donner des milliardaires. Vous n'allez jamais entendre ça. Ça, déjà, c'est de la forfaiture. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Même pour nous, des entrepreneurs, ça nous interpelle. Il faut faire très attention quand on fait ce genre de sortie. Quand on veut donner un espoir ou on veut donner un projet, il faut être factuel. Il faut être précis dans ce qu'on dit. Je le dis que la commission électorale indépendante doit nous clarifier sur les documents qui ont été présentés par le candidat Thiam aux candidatures donc de l'élection présidentielle, qui puisse nous clarifier, puisque jusqu'à présent, Tidjam Thiam a toujours la nationalité française. Donc, il n'est pas exclusivement ivoirien. Donc, c'est ce qu'on appelle usage de faux. Donc, c'est de la fraude. Donc, sa candidature ne devrait même pas être normalement acceptée. Donc, là-dessus, il faudrait que déjà la commission électorale indépendante, dans la CEI, puisse nous clarifier par rapport à ça. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que le parti de l'opposition, notamment le PDCI, ont perdu vraiment l'âme du Houphouët-Boigny. Je le dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne venez pas pour vous présenter en réalité aux élections présidentielles. Vous êtes venu uniquement ni pour apporter des projets aux Ivoiriens, mais en réalité, vous êtes juste venu pour créer une espèce de CNT. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir toute cette suspicion autour justement d'une identité justement du candidat M. Thiam, alors qu'en réalité, il a la double nationalité. Ça, c'est quand même grave. Pour quelqu'un qui se dit qu'il veut être président d'un citoyen, c'est quelque chose qui devait déjà y penser. Même le simple fait qu'il a déjà dirigé des postes importants en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il était déjà amené à avoir des postes de responsabilité importantes. Surtout pour une personne qui est amenée à faire le retour justement dans son pays natal, il doit avoir déjà l'idée de renoncer déjà à la nationalité française, parce qu'il le sait automatiquement qu'il sera amené tôt ou tard à faire des postes de responsabilité, que ce soit député, que ce soit au maire. Donc cette question, quand on dit qu'on a l'amour d'un pays, qu'on a l'amour de citoyens, ce sont des actions qui doivent être effectuées. Je voulais faire cette vidéo parce qu'à un moment donné, je le dis, si les partis de l'opposition ne peuvent pas apporter de projet aux Ivoiriens, nous-mêmes les Ivoiriens, on va demander que ces partis politiques puissent se retirer. On n'a pas besoin, et je le dis, ce n'est même plus une affaire d'être sympathisant de tel parti ou pour. Là, on parle de la paix dans notre pays. Si ces différents candidats ou ces différents partis de l'opposition ne peuvent pas apporter de l'aide supplémentaire aux Ivoiriens, qui puissent se retirer, parce que nous-mêmes, nous allons demander automatiquement que ces partis soient supprimés en Côte d'Ivoire, parce que vous ne pouvez pas nous apporter un plus-value et vous donner raison au parti actuel du pouvoir. Ça, je le dis.
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est en train de se faire dans notre pays, quand on parle de développement, aujourd'hui, actuellement, il y a le Guinness Record avec notre sœur Zénab, et vous êtes encore dans des suspicions de savoir s'il a la double nationalité ou pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas les Ivoiriens. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas la Côte d'Ivoire qui t'importe, c'est ta personne qui t'importe, en sachant les projets judiciaires que tu as eu, que ce soit au niveau justement de Crédit Suisse et tout ce qui va, et que tu puisses venir subitement à 8 mois, 9 mois après justement des élections présidentielles, enfin du moins 8 mois, 9 mois avant des élections présidentielles, pour te présenter en tant que président de la République, alors que tu n'as jamais effectué même des visites en Côte d'Ivoire pour s'imprégner des réalités des Ivoiriens, quand on savait qu'il y avait des travaux, des chantiers qui étaient en train de pousser chaque jour dans notre pays. Tu n'as pas pensé à venir et puis tu vas te présenter en tant que président des Ivoiriens sans connaître les réalités de ce pays. Je le dis, partagez massivement cette vidéo afin que justement l'État de Côte d'Ivoire, mais ainsi que la commission électorale indépendante, puisse nous clarifier une bonne fois pour toutes sur le cas du dossier de Thiam, mais également pour tous les candidats qui ne sont pas exclusivement ivoiriens. Merci.